Lisbonne comme vous ne l'avez jamais vu avec 12points.ch. C'est Jean-Marc Richard, commentateur à la RTS. Bon voyage à Lisbonne. Merci Jean-Marc. Donc voici les thèmes du jour. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième demi-finale de l'Eurovision Song Contest 2018. 12points.ch va vous donner ses pronostics. Ensuite, on enchaînera avec Jean-Marc, qu'on a gardé pour une interview. Et on finira avec nos 12 points du jour. Alors voilà, jeudi 10 mai, c'est la deuxième demi-finale. Cette demi-finale a une particularité. Aujourd'hui, il y aura la 1500e chanson de l'Eurovision Song Contest. Et ça va être la toute première avec Alexander Rybak. Donc c'est assez particulier pour lui de prendre ce numéro. Il y aura beaucoup d'autres chansons qui vont devoir défiler avant qu'on atteigne la 2000e chanson, puisqu'il faudra attendre 2030. Donc on savourera cette 1500e chanson en espérant pour Alexander qu'il se qualifie. Mais pour le savoir, voyons déjà nos pronostics. Make your mark and leave it hanging there. Freeze the arrow in the air. Make your mark and leave it hanging there. Oh, throw my hands up to surrender. 'Cause love is stronger than fire. So don't give up. 'Cause we we should all see the beauty of the precious gift we have. 'Cause see, that's how you ride. That's how you ride a song. Bring it on, it's magic. Are you real? Fantastic, say you feel the way I do. Number two, you don't feel the heat. Burning out your head. It's getting hard, I'm not gonna lie. To keep it the dark, all I'm feeling inside. When you're walking, smell like a perfume. What was I thinking? I'm just the girl too. Everybody's got a couple scarred up knuckles. Blood on the boots and the back up buckle. Diamondback pedal with a quick strike metal. Everybody's got a little out loud. I might now, yeah, I might now. Just try to have myself a time. So I just don't care if you might get rid. 'Cause I just wanna feel the mood. Et voilà, l'interview de Jean-Marc Richard. Donc on l'a rencontré hier, on a profité pour lui poser quelques questions, en particulier pour cette Eurovision Song Contest qui a une saveur particulière pour lui cette année. Hier soir, c'est l'élimination de la Suisse. Ziv n'a pas réussi à se qualifier. Quelle est ta réaction? Bon, d'abord, moi j'étais assez triste, je dois dire, parce que avant la colère, on a connu d'autres de colère par le passé. C'était ma 25e édition cette année, donc j'ai connu pas mal de galères avec la Suisse. Mais là, j'étais assez triste parce que j'ai trouvé que la prestation était excellente. Et surtout, plus on avançait dans le concours, plus on avait le sentiment qu'on pouvait le faire cette fois-ci. Ce qu'on sait maintenant, c'est que 2 voire 3 des pays qui sont en finale l'ont été grâce au vote téléphonique, au vote People. Donc voilà, ça explique cela, on verra les résultats. Mais moi, je suis assez triste et je pense que ça remet beaucoup de choses en question. Ça m'interpelle et on doit s'interroger. Et puis pour la finale maintenant, qui sont tes favoris? Pour la finale, moi j'aimerais bien la voir une fois dans son ensemble. Je dois dire que j'ai été épaté par la chanson allemande. Je dis pas que c'est une chanson favorite, mais il y a des chansons par rapport auxquelles je m'attendais à des choses. Par exemple, j'étais un petit peu déçu par la prestation scénique de la France. Je comprends pas bien ce que veulent faire les Français avec cette chanson. J'ai beaucoup aimé l'Italie, ça c'est pour les grands pays.
Puis après, je pense que ça va être un pays, à mon avis, qui va sortir des demi-finales parce qu'il y a des pays qui ont fait très fort, que ce soit l'Estonie, que ce soit aussi Chypre. Je pense qu'il y a une petite perte de vitesse pour Israël parce que les gens trouvent un peu vulgaire pour certaines personnes et ça passe pas nécessairement. Je verrais assez la Hongrie faire un résultat parce que sans nécessairement gagner, je trouve qu'il y a quelque chose derrière cette chanson. Même si je trouve que la voix du chanteur est pas tout à fait à la hauteur du projet. Et puis voilà, et moi je pense que ça va être plus difficile cette année d'estimer. Il n'y a pas un grand favori et puis il n'y a pas de pays qui sort vraiment du lot. Donc si je devais faire en fonction de ma sensibilité, moi j'aime bien la chanson lituanienne. Donc je peux déjà dire qu'elle va pas gagner, mais je l'aime bien. Tu l'as dit, ce sont tes 25e Jeux Olympiques. Jeux Olympiques. C'est la 25e fois que tu commentes. Voilà, alors tu l'as dit, c'est la 25e fois que tu commentes l'Eurovision Song Contest. Comment est-ce que tu vis cette expérience ici cette année à Lisbonne? J'attends le gâteau avec les bougies, mais il paraît qu'on n'en trouve pas 25. Non, je la vis bien. D'abord, je trouve que c'est bien de venir dans un pays qui n'a jamais organisé l'Eurovision. Je trouve que l'accueil est remarquable, je trouve que c'est très convivial. Je trouve qu'on revient à une forme d'authenticité dans les relations entre les artistes, la presse et les médias qu'on n'avait pas ces dernières années. Il y avait quelque chose qui était devenu plus dur, plus difficile. Moi, je le vis très bien. Je suis très content que ça se passe ici pour la 25e et je me réjouis qu'un jour ce soit en Suisse avant ma retraite. On le souhaite au moins la même chose. Et puis alors, toutes nos félicitations pour tes 25 ans. Et puis on se verra pour la finale. « 25e Eurovision Song Contest. Et vu sa déception suite à l'élimination de Suisse, l'élimination de la Suisse, on peut dire que Jean-Marc Richard a toujours le feu. Ou plutôt cette année, il faudrait dire le fuego. Et nos 12 points du jour, eh bien, elles reviennent également à Jean-Marc Richard. Pour quelle raison? Découvrez-la en images. Je voulais juste dire un petit mot pour 12points.ch. Je voulais dire que ce qui a changé en 25 ans, c'est qu'il existe justement des gens comme vous et que vous avez donné une autre dimension à ce concours par le travail que vous faites, par la proximité avec les artistes, proximité avec les fans. Et je pense que le concours a été sauvé à un moment donné par des gens comme vous qui avaient su diversifier un petit peu le regard que nous, on avait sur ce concours qui était un peu monomaniaque TV. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Marc. Donc nos 12 points du jour sont pour toi. On était très touchés par ces mots-là. Merci beaucoup. Et voilà, on arrive à la fin. Donc c'est le moment pour nous de vous souhaiter de passer une très bonne soirée, de bien profiter de cette demi-finale. Votez pour votre pays favori. Et adeus, ate logo.